Déclaration du barreau de Côte d'Ivoire. La paix par le droit. Le barreau de Côte d'Ivoire appelle à bâtir une paix durable par le respect du droit en cette période préélectorale. À l'heure où la Côte d'Ivoire continue de consolider son tissu social et politique, le barreau de Côte d'Ivoire réaffirme avec conviction que le droit est le fondement incontournable d'une paix véritable et pérenne. Face aux défis persistants de cohésion nationale, nous, avocats, garants des libertés et défenseurs de l'état de droit, portons l'impérieuse responsabilité de promouvoir la justice comme outil de dialogue, de réconciliation. Nous allons suivre la déclaration du barreau de Côte d'Ivoire. Nous allons essayer de voir de quel côté se penchent dans ces avocats en fait. Sont-ils des côtés de la justice du droit ou bien soutiennent-ils, n'est-ce pas, l'injustice? Suivons attentivement la déclaration par, n'est-ce pas, le porte-parole du barreau de Côte d'Ivoire, Maître Messam Tompieux. Et on en revient juste après. Et de stabilité. Depuis 1990, les processus électoraux successifs, en particulier les élections présidentielles, ont été marqués par la violence, que ce soit avant, pendant ou après les scrutins. Il est important de se souvenir de la remise en cause de la nationalité de certains acteurs politiques, du rejet de la candidature de leaders politiques, du boycott actif de 1995, ainsi que de la violence qui a suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 2000, de la grave crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait au moins 3000 morts et de la violence après les élections présidentielles de 2020. L'action et les décisions des instances administratives et judiciaires ont été fortement questionnées et certains revirements des acteurs concernés ont pu compromettre le respect effectif des règles légales à des moments décisifs de notre histoire. L'année 2025 est une année électorale, avec l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre. Malheureusement, le barreau de Côte d'Ivoire constate que cette triste et tragique histoire risque de se répéter. Le barreau de Côte d'Ivoire observe, en effet, que l'établissement de la liste électorale et l'organe chargé de l'organisation des élections sont l'objet de contestations et de polémiques. Le barreau de Côte d'Ivoire constate des arrestations nocturnes de citoyens en violation des dispositions du Code de procédure pénale. Le barreau de Côte d'Ivoire constate que le droit syndical, aussi connu sous le nom de liberté syndicale, droit fondamental inscrit dans la Constitution, qui permet aux membres des syndicats de mener diverses actions syndicales, telles que des réunions, manifestations et grèves, semble être menacé. Le barreau de Côte d'Ivoire constate que les acteurs politiques sont de retour devant les tribunaux. En Côte d'Ivoire, où les plaies du passé appellent encore à la vigilance, le droit doit servir de boussole pour protéger les fondamentaux de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de religion ou d'appartenance politique. Encadrer le débat public par des règles claires, empêchant la haine et la violence de s'installer dans l'espace médiatique ou politique. Faciliter la réconciliation à travers des mécanismes juridiques apaisés, tels que la médiation, l'arbitrage ou le dialogue entre les acteurs politiques. C'est pourquoi le barreau de Côte d'Ivoire réaffirme solennellement que l'indépendance de la justice est une condition sine qua non de l'état de droit, consacrée par la Constitution et les conventions internationales. La déontologie des magistrats exige qu'ils agissent en toute neutralité
et indépendance. La séparation des pouvoirs, principe républicain fondamental, doit être préservée. La justice ne doit pas être un théâtre d'ombre où se jouent des luttes de pouvoir. Elle doit demeurer le rempart des libertés et le garant de l'égalité devant la loi. Les exigences de l'état de droit commandent que les règles soient appliquées avec rigueur et impartialité. La paix doit se faire par l'égalité de tous devant la loi et l'égale protection de tous par la loi. Pour le Conseil de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, le bâtonnier Florence Louan Messan. Voilà, vous avez suivi l'intervention de Maître Messam Tompieux, en fait, représentant porte-parole de barreau de Côte d'Ivoire. Il a énuméré des choses. Ils ont constaté ce que nous également on a constaté, la contestation de la CEI par les partis d'opposition, le non-respect des droits syndicaux et également l'enlèvement des gens par des hommes encagoulés dans la nuit. Et j'en passe au fait. Il y a plusieurs situations qu'il a citées. Il a dit ils ont constaté après. Il a énuméré des choses à respecter. Faciliter la médiation, pour que la justice soit indépendante, pas que ça soit, n'est-ce pas, sous le joug d'une personnalité politique ou bien voilà, d'une personnalité influente. Il faut également avoir une séparation de pouvoir et à la fin, il a parlé de la paix. Mais malheureusement, c'est comme si ce que moi j'attendais au fait de leur déclaration ou bien dans leur déclaration, c'est donner par exemple des directives claires. S'il a parlé, il faut que la justice devienne indépendante. Faut-il faire pour que cette justice soit indépendante? Parce que nous savons tous, chaque pays qui a une justice indépendante, vous voyez des résultats en fait. Et certains problèmes, il n'y en aura pas. Et tel n'est pas ici, tel est là, tel n'est pas, par exemple, ivoirien, tel a fait ceci ou bien tel a escroqué telle personne, mais il est intouchable parce que son père serait administré ou bien parce que son père a des relations avec la présidence ou bien parce qu'il a suffisamment d'argent. Vous voyez, tout ça parce que la justice n'est pas indépendante. Puis ces juges, ils peuvent pas trancher comme ça. Si aujourd'hui l'office d'un ministre commet un délit, le juge aura peur de sanctionner cet enfant, de juger coupable cet enfant. Pourquoi? Parce que peut-être dès le lendemain, ce juge va perdre son poste en fait, ou bien il va être, je sais pas, affecté ailleurs, très très loin, n'est-ce pas, de peut-être d'Abidjan. Voilà en quelque sorte ce que j'attendais au fait. Il donne des directives. Voilà ce qu'il faut faire pour que la justice soit indépendante en fait. Mais il l'a pas fait. La séparation de pouvoir. Alors là, je pense pas que serait possible en Afrique. Hein. Il faut beaucoup de travail. Ça c'est, je me dis, pour changer même la mentalité de toute la population en fait. C'est pas uniquement l'actuel pouvoir. C'est tout le monde qu'il faut changer sa mentalité. Si on réussit à avoir l'indépendance de la justice, on réussit à avoir la séparation de pouvoir, mais le problème de l'Afrique est fini. Je vous assure. Tout ça, on voit uniquement dans des pays occidentaux. Là même, c'est pas tous ces pays. Bon, aux États-Unis, on peut parler de vraiment de l'indépendance de la justice parce que vous allez voir, un président, il va décider un truc. Tout récemment, Donald Trump avait décidé de foutre dehors tous les Africains ou bien en fait de foutre dehors certains individus en fait, les immigrants, toutes ces choses. Mais dans certains États, aux États-Unis, des juges ont annulé cette décision et ça a marché en fait. Ces personnes n'ont pas été expulsées. Vous voyez, quand il y a cette séparation de pouvoir, c'est vraiment bien. En tout cas, c'est pas mal. Ils sont sortis, mais bon. Il a juste constaté ce que nous constatons, mais la déclaration était un peu vide en fait. Ce que j'attendais, c'est des solutions. Voilà. Ou bien, qu'est-ce que eux ils vont faire pour que les situations changent. Mais juste constater comme ça, juste constater, tout le monde peut constater.
Mais qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous êtes des avocats quand même. Et voilà, vous n'êtes pas n'importe qui. Comment comptez-vous faire, ne serait-ce que dans votre domaine de la justice, pour que les choses changent? C'est ma question en fait. Merci d'avoir suivi. Excellente soirée à votre attribut.